Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale car ça va être la première tier list de la chaîne. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de faire une tier list et j'avais pas forcément de thème adéquat. Et c'est vrai qu'avec la retraite de Gigi Buffon, j'ai eu cette idée de faire cette tier list. Et pour faire cette tier list, donc c'est sur les 21 joueurs marquants du 21e siècle, savoir quel est le meilleur gardien du 21e siècle, et ben je suis très bien accompagné parce que je suis accompagné de JB de Compte de Foot. Salut JB, comment tu vas? Salut Flo, salut tout le monde. Eh ben écoute, ça va très très bien. Merci de l'invitation. Je suis très très content d'être là. J'ai pas fait beaucoup de vidéos sur les gardiens, je me fais souvent engueuler dans les commentaires. Donc c'est parfait, on va pouvoir discuter un petit peu de gardiens aujourd'hui. J'ai très hâte de pouvoir commencer. Eh ben écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Franchement, c'est vraiment cool. Quand j'ai cette idée, je me suis dit ça pouvait être que toi. Donc je suis très content que tu aies accepté. C'est vrai que tu parles pas beaucoup de gardiens, mais bon, au moins là tu vas bien te rattraper. Est-ce que tu es prêt pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet? Allez, c'est parti, je te laisse lancer le numéro 1. Eh, allez, Let's go. let's go. Alors pour le premier, on va parler de Iker Casillas. Donc c'est vrai que j'ai pas présenté les cases, mais j'ai mis 6 cases. Donc j'ai mis le GOAT, hein, le goal of all time, dirons-nous. Évidemment. J'ai mis podium, j'ai mis également légende. Alors légende, c'est vraiment les joueurs qui ont vraiment marqué, même si sur les 20 joueurs, il y a que des joueurs qui ont marqué, mais là vraiment, voilà, on va dire en dessous des 3 meilleurs, mais vraiment des gardiens qui ont marqué leur décennie. Sous-côté, c'est des gardiens qu'on met pas forcément en avant quand on pense à meilleurs gardiens du 21e siècle, mais qui sont quand même des très très bons gardiens. Très bons, c'est ceux qu'on peut pas vraiment classer. Et sur-côté, c'est des gardiens qui, voilà, ont peut-être gagné des Ligues des Champions, ont vraiment un beau palmarès, pardon, mais qui sont pas forcément très bons. Ouais, et ceux-là, je pense qu'il y en aura deux trois à citer, on en reparlera juste après. Exactement, tout à fait. J'en ai déjà deux, trois en tête et je pense qu'il y en aura pas mal. Et c'est parti, donc pour le premier, on va commencer par un grand nom, hein, on va commencer par Iker Casillas. Iker Casillas, voilà, Hmm, palmarès énorme. ouais, a priori, je pense que là, il n'y a même pas de doute là-dessus. On commence dans le vif du sujet. Si on doit mettre trois noms sur le podium, il y a forcément une place pour Saniker sur le podium. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais Je suis totalement d'accord. Sur le podium, clairement, il y a Saniker. Voilà, hein, c'est Ligue des Champions avec le Real Madrid. Quand la Rora gagne les 2 euros et puis la Coupe du Monde, il est là, il est impérial. C'est difficile de pas le mettre. Je pense que même pour certains, ce sera le GOAT. On en parlera ouais. après en fin de vidéo, savoir quel GOAT. Mais ouais, Iker Casillas, clairement, c'est un gardien, voilà, vraiment extraordinaire qui aura marqué toute une génération. Ouais, ouais, il a un palmarès collectif exceptionnel. Quand son équipe allait bien, lui, il allait bien aussi avec le Real, comme tu l'as dit, ou en Espagne. Quand son équipe allait moins bien, quand le Real n'était pas dans ces très belles années, là, vers 2006-2009, où la défense était un peu aux abonnés absents, bah lui, il répondait quand même souvent présent sur le terrain. Donc ouais, sur le podium, je pense que là, il y a pas de débat là-dessus. On peut enchaîner histoire D'aller d'aller un plus peu plus vite. vite, parce que avec Iker, c'est podium. C'est ça, on est totalement d'accord, il a sa place sur le podium, donc voilà, on l'a mis tout de suite sur le podium. On va partir du côté du rival, on va partir du côté de Barcelone, et dans cette liste, j'ai mis Marc-André Ter Stegen, qui est Ouais, quand même là depuis pas mal d'années maintenant du côté du Barça, qu'on a découvert du côté du Borussia Mönchengladbach. Ter Stegen, je vais commencer si ça te dérange pas, JB. ouais, vas-y, fonce. Je trouve que, alors moi, du côté de Mönchengladbach, je trouvais que c'était vraiment un bon gardien, mais c'est vrai que quand il arrive, il est en concurrence avec Claudio Bravo. Je trouve qu'il a eu du mal un peu à s'affirmer. Après, le Barça, c'est vrai que c'est pas forcément le contexte le plus simple. Je sais pas ce que tu en penses, surtout avec tous les problèmes qu'il y a eu. Il y a un peu eu, on va dire, un déclassement sportif, même si le Barça reste très grand. Mais voilà, c'est pas 2015 avec la MSN où ils sont absolument incroyables. Et il était peut-être pas forcément aidé par sa défense centrale, donc peut-être qu'on l'a jugé à tort, mais je le trouvais pas non plus impérial et je trouve qu'il a pas forcément sorti des grands matchs, mis à part la saison dernière. Ouais, ouais, bah, comme tu l'as dit, il a souvent été dans l'ombre, que ce soit de Neuer en sélection ou de Hmm, Bravo au début au Barça. Le Barça, ces dernières années, défensivement parlant, enfin, vers la fin de l'époque de Messi, là, vers 2018-2019, défensivement, c'était clairement un naufrage hein, autour de Piqué qui était en fin de carrière et des noms qui sont succédés, des Langlais, etc. hmm. C'était pas Jojo. Mais comme, ouais, je pense que Ter Stegen s'est bien rattrapé. Et tu vois, moi j'habite à Barcelone et quand je parle avec des supporters du Barça ici, Ter Stegen, doit faire quasiment 10 ans qu'il est là-bas, ou peut-être un petit peu moins quand même. Ouais, Mais il est très très apprécié. Et il fait partie, il commence à devenir un gardien emblématique du club vraiment. Et pour moi, dans la liste qu'on a, je le mettrais en très bon. C'est pas une légende parce qu'il n'y a pas ouais, beaucoup de je suis assez d'accord. assez de carrière internationale. Je pense qu'en très bon, il a sa place. Il pourra peut-être aller au-dessus s'il continue, si le Barça va chercher un titre, etc. Mais je le vois mal me mettre au-dessus que très bon. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Mais... Ouais, ouais, moi je suis totalement d'accord pour le coup. Je l'aurais mis en très bon, légende, ça me semble un peu exagéré, surtout vu les grands noms qu'il y a dans la liste.
Ouais, ouais. Sous-côté non plus, parce qu'effectivement, les supporters barcelonais, je pense qu'ils ont conscience du niveau de Ter Stegen et même, on va dire, les suiveurs du Ouais, c'est foot en clair. général. Donc, ouais, ça me va. Ouais, c'est quand même un super gardien. C'est un super gardien. Voilà, ça me va très bien. Allez, Et ben, on va passer au troisième. Pour le troisième, du coup, bah, on est encore en Espagne, mais on est avec Jan Oblak. Et tu vois, ok. Jan Oblak, moi j'ai presque envie de dire sous-côté. Parce que je trouve qu'on le met pas assez dans les meilleurs gardiens, on va dire, de cette décennie en tout cas. Et Ouais. pourtant, c'est un gardien, il est vraiment impérial. Je me souviens quand il arrive du côté de l'Atlético de Madrid, il avait quelques saisons à Benfica, mais c'était pas forcément le plus grand nom. Enfin après, je suis pas le plus grand suiveur du championnat portugais, mais voilà, il arrive. Je crois qu'à Moya, il arrive en même temps que lui. Ok. J'ai cette impression que au Black, il est pas forcément titulaire indiscutable quand il arrive. Et finalement, c'est lui qui prend vite la place. Et franchement, j'ai rarement vu au Black rater un match, peut-être même jamais. Ouais. Bah, il y a tout pour en faire un mec qui est pas forcément mis en avant. Il joue pas pour un pays qui est très sexy en soi. C'est pas l'Angleterre, pas l'Allemagne, pas la France, etc. Il joue dans une équipe à l'Atlético où il y a le schéma de jeu est quand même plutôt défensif, même si c'est caricatural de dire ça. Bah, Yann Oblak, ouais, c'est sûr. Le seul endroit où il est pas très sous-coté, c'est sur FIFA, parce que je crois qu'il doit avoir au Ouais, moins c'est vrai. 87, un truc comme ça. Mais non, très très bon gardien, vraiment une assurance tout risque derrière, et c'est pas pour rien si l'Atletico a fait des belles saisons les saisons dernières, c'est qu'il est toujours là. Encore Mm. une fois, on en revient au même débat pour moi quasiment que Ter Stegen, c'est-à-dire que très bon, légende non, sous-côté peut-être, comme tu l'as dit, il a peut-être sa place ici parce qu'on n'en parle pas souvent. Il y a plus des noms de Gaulle qui jouent dans des plus grandes équipes devant. Donc pour moi, ouais, en sous-côté, ça peut, il a sa place, ça peut être pas mal. Ouais, et tu vois, je trouve que on dit effectivement, tu as raison, que bah, même si c'est plus vrai les derniers mois, mais que l'Atlético est très très fort défensivement. Enfin, ils sont toujours forts très défensivement, mais ils sont pas, on va dire, le football est plus offensif Ouais, depuis quelques mois du côté du Metropolitano. Et en fait, je trouve qu'on dit toujours, ah ouais, mais c'est parce qu'il a une super défense. Mais s'il y avait un gardien qui a été défaillant, bah, on n'aurait peut-être pas cette impression d'une défense aussi forte. Alors même s'il y a eu des gros ouais, ouais. monstres hein, comme Godin, comme Jiménez, je trouve qu'on met pas ça en avant les qualités d'Oblak. Donc c'est pour ça, je trouve que sous-côté, je suis d'accord avec toi, ça lui correspond bien. Allez, parfait, on a le premier dans la catégorie. Voilà, parfait. Pour le quatrième gardien, on va partir du côté de Liverpool et on va parler de Alisson. Ouais, J'ai mis Alisson bah, parce que bah, déjà, dans le Liverpool de club, je pense qu'il a quand même une place prépondérante. Alors lui, pour le coup, on l'a vu rater des matchs. Je me rappelle, il y a une saison où il était vraiment pas bien. Je me souviens plus de laquelle. C'était peut-être juste après la Ligue des Champions en 2019, je crois. Où il y a une ouais, saison où il y a pendant 2-3 mois, il passe un peu à côté. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste quand même. Par exemple, tu vois, il n'y a pas Ederson dans la liste. Parce que je trouve qu'Alisson, moi, est vraiment au-dessus ouais. pour le coup. Ouais, bah je crois qu'il est titulaire au Brésil. En plus, ouais. C'était lui le titulaire Ouais, à la Coupe du Monde. Ouais. Après, c'est plus récent. Donc, encore une fois, on aura du mal à le mettre au-dessus de très bon. c'est ça. Dans la catégorie que tu as fait, forcément, il y a un petit step entre très bon et légende. Oui, oui. Il est quasiment irremplaçable à Liverpool. Il pouvait pas faire grand-chose sur la dernière finale contre le Real là, en Non, 2022, si je dis pas de bêtises. c'est Ouais, ça. c'est ça. Mm, mm, mm. Mais non, ouais, c'est un super goal. On attend de voir encore quelques années pour peut-être le placer un petit peu au-dessus si Liverpool se remet un peu en ordre de marche et veut gagner autre chose ou s'il y a une Copa América qui traîne ou autre. Mais pour l'instant, très bon, c'est pas mal. Ouais, c'est plus récent, donc très bon, je pense que c'est correct. Ouais, bah écoute, parfait, on va aller assez vite sur Allison, mais c'est vrai que je suis Ouais, et d'accord. Je puis il y a trouve des. qu'il est, ouais, il est très bon et il y a d'autres gros noms qui ont leur place dans Légende et Allison. Exactement, je pense qu'il y a Mm. des noms qui arrivent là, je vois des visages en bas. On va se régaler pour mettre des légendes. C'est ça, exactement. Et ben justement, là, il y a un grand nom qui arrive, même s'il joue encore, c'est Thibaut Courtois. Et tu vois, moi, Ouais, Thibaut Courtois, j'ai envie de le mettre en légende. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais à l'Atlético, il est excellent. À Chelsea, il est excellent. Au Real, pardon, il est absolument énorme. Mais s'il gagne la Ligue des monumental, ouais. Champions, ouais, s'il gagne la Ligue des Champions en 2022, alors oui, on parle de Benzema, mais Courtois, faut voir ce qu'il fait. En sélection belge, même s'ils ont rien gagné, il est excellent également. Pour Ouais, moi, tu vois, dans les gardiens qui jouent encore actuellement, j'ai pas peur de dire que Courtois c'est une légende. Je sais pas tout ce que toi tu en penses, est-ce que c'est peut-être trop fort, mais bah si on prend tous ceux qu'on vient de dire, c'est-à-dire ceux des 10 dernières années, mais pas des 15-20 dernières années, en gros, ouais, bah Courtois, je le mets devant, ouais, devant Ter Stegen, devant c'est ça. Alisson et tout. Donc on peut dire légende des plus récents. Je pense que ce serait pas le Ouais, dénigrer de dire ça, au contraire, ce serait le mettre en avant. Comme tu l'as dit, partout où il est passé, il a réussi. Partout où il est passé, il a assuré derrière. Il a fait des matchs exceptionnels avec le Real là, en com- 2022. ouais,
Il y avait Benzema devant, il y avait lui derrière qui était fou. Bah, sa finale, on parlait d'Alisson qui avait pas pu faire grand chose, mais alors Courtois, lui, il a tout fait. Donc, ouais, légende, déjà, déjà une légende, et pourquoi Mhm. pas continuer là-dessus, mais en Belgique, il pouvait pas faire grand chose, le pauvre, mais bon, Ouais, il a toujours complètement. assuré. Complètement. Et puis quand il arrive, je me rappelle, ça a quand même fait pas mal de bruit parce que bah déjà quand il arrive au Real, j'ai pas précisé, parce que déjà il vient de l'Atlético de Madrid. Enfin même s'il y a eu Chelsea entre Oui, deux, il avait joué voilà chez le rival. c'est vrai. Il y avait Keylor Navas quand même qui venait de gagner 3 Ligues des Champions et qui était clairement, enfin clairement très chaud. Il a réussi à résister à cette pression dans un contexte madrilène qui est jamais simple, que ce soit pour un joueur et surtout pour un gardien. Et lui, il est arrivé voilà sans trembler et je trouve qu'il a vraiment fait des belles choses. Donc ouais, moi je pense que c'est vraiment une légende de notre foot actuel quoi. Ouais, ok, ok. Et bah, let's go, on va continuer. Là, je pense qu'on va enchaîner. J'ai la liste juste sous les yeux, c'est pour ça que je regarde vers le bas, mais le prochain, Ah ouais, attention, le prochain, attention, attention. quand je l'ai mis dans la liste, le prochain, donc c'est Dida hein, pour les plus jeunes qui connaissent Ouais, pas, le gardien de l'AC Milan, gardien du très grand AC Milan. Quand je l'ai mis dans la liste, en fait, je me suis dit, j'ai pas de bonnes images de Dida, même s'il a gagné voilà, la Ligue des Champions en 2007, la finale en 2005 également. ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu ce qui se passe en sélection brésilienne, parce que je m'en rappelais plus trop, j'avais entre 10 et 15 ans à cette époque-là. Et en fait, en 2002, c'est pas lui le gardien, c'est Marcos. Et Ouais, en et en 2006. 2007, en 2006, il est là, mais en 2007, il perd sa place, et c'est Julio César, qui est d'ailleurs dans la liste, qui prend sa place. Et en fait, Dida, j'ai l'impression que il a un beau palmarès grâce à son équipe du Milan, parce que le 11 était tout simplement énorme. Mais lui, c'était un peu le maillon faible. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense qu'on va le mettre en surcoté. Après, c'est toujours très très dur de parler de surcoté pour un mec qui doit avoir quasiment 100 sélections, je pense, avec le Brésil, qui était Ouais, dans le Grand Milan, comme tu l'as dit. Mais il était peut-être au bon endroit au bon moment aussi, parce que bah, au Milan, quand tu avais Maldini, Nesta et Gattuso et compagnie derrière, bon, bah forcément, tu es moins mis en danger défensivement. Après, bon, j'étais trop jeune, hein, je vais pas te mentir non plus. C'était pas l'assurance tout risque non plus. Quand tu vois, alors je vais peut-être être un peu dur, mais sur le but que met Henry en 2006, c'était lui dans les cages, oui, le France-Brésil, le fameux. La balle, il y a un monde où Dida sort et la capte et puis Thierry Henry met jamais sur l'intérieur du pied, même si la balle elle est quand même très très haut et elle redescend bien, le coup franc de Zizou. Mais voilà, c'était, enfin pour moi c'était pas une assurance. Le Grand Milan a gagné grâce à autre chose selon moi. Donc ouais. je le mettrais bien en surcoté. C'est un peu dur, mais bon. Non, non, bah écoute, moi je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, il est surcoté. Attention, hein, Après, nous on est assis sur une chaise, on parle, mais bon, il a quand même oui, joué oui, au oui, moins oui. 300 matchs avec le Bien, Milan et tout, donc c'est bi- dur de dire ça, mais bon, bien dans entendu. la Et puis, liste. on est sur une liste des 20 gardiens, on va dire, marquants, même s'il y aurait pu en avoir d'autres, et la liste est peut-être discutable. Mais voilà, c'est un gardien qui nous a quand même marqué. Mais on peut pas dire que Ouais, c'était un. Alors, c'était un très bon gardien. En fait, des fois, je vois le 11 du Milan était absolument génial, mais j'ai envie de dire, bah oui, mais Dida, c'était un peu. Voilà, c'était pas forcément fou. Donc, bon, ouais, bah, ouais, on je va suis le mettre d'accord. tous les deux en surcoté. Parfait. Pour le prochain, alors on va passer sur une légende, mais là, vu qu'on est sur, on va dit les gardiens marquants du 21e siècle, donc c'est Edwin van der Sar. Van der Sar, à partir des années 2000, le début des années 2000, c'est assez compliqué. Ouais, Pour les plus jeunes qui s'en souviennent pas ou qui savent pas, il était à la Juve entre 99 et 2001, où il se retrouve sur le banc et il se fait, en fait c'est Buffon qui tape, voilà, qui arrive et qui prend la place de Van der Sar. on en reparlera juste après. Voilà. Donc il arrive après à 2001 à Fulham pendant 4 ans où franchement ça se passe pas très très bien non plus du côté de Fulham. D'ailleurs c'est surprenant ce choix, même si Fulham au début des années 2000 c'était pas forcément une si mauvaise équipe, mais assez surprenant comme choix. Et en 2005 par contre, sous les ordres de Sir Alex Ferguson du côté de Manchester United, il renaît totalement. Et Ouais, en 2008 quand il gagne la Ligue des Champions, Van der Sar, je me souviens qu'il a quand même fait plutôt une bonne campagne. ouais, puis il était encore là en 2011 et tout, donc Oui aussi, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, il était là en 2011, en 2009 également, parce qu'il joue aussi contre le Barça en 2009 en ouais, ouais, finale. ouais. Tu vois, Van der Sar, si on parle de toute sa carrière, je pense qu'on aurait pu le mettre dans légende, parce que bah il y a aussi en 95 où il gagne avec, je crois que c'est lui un gardien qui gagne avec l'Ajax avec les champions. Ouais, bah c'est pour ça que sa carrière est assez paradoxale. Il commence assez rapidement Ouais, avec l'Ajax, il gagne en 95, il est titulaire indiscutable à l'Ajax. Et après, il s'enfonce un peu à la Juventus, puis à Fulham et tout, et il rebondit à Manchester. Et là, bah, vu que c'est plus récent, c'est forcément les images qu'on a plus en tête. Mais bah, Edwin van der Sar, ah, c'est un peu dur de le mettre quand même en très bon et pas en ouais, légende. je suis assez d'accord. Mais pour la vidéo, où on parle uniquement du 21e siècle, je suis d'accord avec toi, on peut le mettre
J'allais dire, on peut le mettre en très bon, mais ça fait chier quand même parce que Ça il fait... y a, il y a, il y a Ouais. deux finales de Ligue des Champions et tout. Bon, on le met en légende. Allez, on n'en parle plus. Allez, allez, vas-y, je te suis. Bon, je suis d'accord. C'est Juste vrai que pour ça le m'aurait nom, fait bizarre. Ouais, ouais, ouais. je pense que si Et quelqu'un débarque dans la vidéo à la fin et voit Van der Sar en très bon, on va se faire en fait, engueuler. Donc c'est autant le mettre ça. là direct. Exactement. On va partir sur un autre gardien, c'est pareil, qui a commencé sa carrière avant les années 2000, et c'est Toldo. Euh, Ouais, D'ailleurs, qui a commencé à l'AC Milan et qui a fini à l'Inter, hein, donc voilà. Je- qui passait il aurait pu faire partie d'une vidéo d'Alex sur les pires traîtres. Et, les euh, traites de Serie A. et Toldo, pour être tout à fait honnête, en fait, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai eu son nom qui m'est venu en tête, mais j'ai pas énormément de souvenirs de lui parce que, bah, en fait, pareil, il y a Buffon qui arrive en sélection quand même relativement vite, et même si au début des années 2000, il me semble quand même tout à fait très bon, Ouais, bah j'ai... c'était lui à l'Euro 2000, c'est etc. ça, voilà. Après, je crois que Toldo, en gros, à l'Inter, après 2004 ou 2005-2006, il joue plus. Enfin, il est sur le banc et il dépanne tête en coupe ou des fois, mais là, dans le classement qu'on a fait, c'est peut-être trop vieux pour Ouais, lui. Donc, c'est ça. on peut le mettre en très bon. Je pense que Toldo, ça aurait mérité d'en parler un peu plus si on avait parlé des années 90 et tout. Mais là, tu vois, notamment l'Euro 2000 par exemple. Mais non, très bon, je pense que ça suffit. On a que 5 ans du coup de espace-temps, donc c'est plus compliqué. Mais C'est vrai. Bah, j'ai vu qu'il était quand même à l'Inter jusqu'en 2010, mais ouais, je pense qu'il était doublure pendant de Julio César pendant ouais, exactement. ouais, pas mal de Avec temps. Donc l'arrivée de Mancini et tout. Donc. c'est ça, exactement. Donc ouais, très bon, ça me semble ok, Allez, parfait. super. On va ensuite mettre Gigi Buffon. Je crois qu'on va pas besoin d'aller par quatre Aïe, aïe, chemins. aïe. Podium. Podium direct. Je pense qu'on peut enchaîner là-dessus. Allez. On le met en podium, on en reparlera après. Mais Ouais, Gigi on en Buffon, il n'y a pas parlera de, après sur le podium sur qui est le GOAT. Ça me va très très bien. y a pas débat. On va ensuite enchaîner avec rapidement avec Oliver Kahn. Bah, je pense que légende, il n'y a pas de doute, parce que même, enfin, il est, Ouais. je sais plus quand est-ce qu'il finit sa carrière, l'année exacte, mais pour moi, il finit quand même assez tard sa carrière et ça reste quand même Ouais. un gardien qui a été bon sur la longévité, notamment avec la sélection allemande, même si il y en a un autre dans la liste, il y a eu une concurrence assez féroce avec Jens Lehmann, mais c'était quand même un gardien qui était très 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 emblématique, quoi. Bah, étant donné qu'ils ont gagné la Ligue des Champions en 2001, puis la Coupe du Monde 2002, il fait finale où il fait meilleur joueur de la compétition, je crois. Ouais. Même si la récompense, bon, c'était plus peut-être pour le Oui, consoler parce que après sa finale où il fait une faute de main là sur Ronaldo. Mais ouais. non, bah, Oliver Kahn, même si un peu comme la jurisprudence de Toldo où il y a une petite partie qui était avant, années 90, là, bah, Oliver Kahn, c'est monstrueux, quoi, vraiment. Et puis, au-delà de l'aspect sportif, tout le joueur, tout ce qu'il y a autour, toute la perso, le caractère et tout, c'est emblématique. Et je pense que ça joue aussi dans la légende, dans l'image collective qu'on a de lui aujourd'hui. Je pense qu'Oliver Kahn, c'est ses légendes, clairement. Moi, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ça va être légende, clairement. Encore une fois, si on le met en très bon, on va se faire engueuler, puisque Oliver Kahn, Ouais, puis vraiment, quand tu le dis dans les débuts des années 2000, franchement, il était impérial, hein. La Ligue des Champions en 2001, il est vraiment fort. Avec le Bayern, même si ils n'ont pas gagné tous les championnats, il était quand même très très fort. Donc ouais, pour moi, légende, il n'y a pas vraiment de débat. allez, on peut On va, enchaîner avec un plus récent cette fois-ci. ouais, On- on va partir du côté de Keylor Navas. Allez, Keylor Navas. Alors moi, tu vois, pour moi sous-côté, mais tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, il est tellement sous-côté Keylor Navas. ouais, Euh, ouais, alors on le découvre un peu sur le tard, hein. C'est après ça, il est allé vanter, mais on le découvre surtout du côté de la Coupe du Monde 2014 avec le Costa Rica où il est absolument énorme. ouais, où il sort des poules et tout. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ils vont jusqu'en quart. Et après, il va au Real Madrid et il gagne les 3 Ligues des Champions, si je dis pas de bêtises. Et après, il arrive au PSG où il est vraiment très très fort. Il y en Ouais, a, il y en a qui disent que c'est le meilleur gardien de l'histoire du PSG. Moi, j'avoue, j'ai plutôt tendance quand même, en tant que bon boomer, à dire que Bernard Lama est peut-être le meilleur gardien de l'histoire. Mais là j'étais trop ouais, jeune, je suis ouais, désolé. y a pas de souci. Mais tu vois, je peux comprendre qu'on pense que Keylor Navas était peut-être le meilleur gardien. En tout cas, sous l'ère QSI, je pense que c'était le meilleur gardien. Là-dessus, il y a pas de doute. Ouais, je pense il était sous-coté avant parce que toujours pareil, c'était pas un gardien qui était ni brésilien, ni argentin, ni Ouais, français et tout. bien sûr. Après aujourd'hui, bon, on a quand même eu conscience de tout ce qu'il savait faire sur un terrain une fois qu'il était sur sa ligne, quoi. Donc
Sous-côté, je sais pas. Tu vois, là-dessus, Ah ouais, ok. ouais, il était peut-être avant ou après aujourd'hui quand. En fait, c'est juste que quand on parle de gardien, peut-être qu'on pense pas à Keylor Navas parce que son C'est... nom revient pas en particulier, enfin en premier, tu vois, quand on en parle. Ouais, Mais quand on parle de lui vraiment et qu'on rentre dans le débat avec les gens, bon bah forcément que, comme tu as dit, les trois au Real, le PSG et tout, c'était un monstre sur sa ligne. Il sortait des matchs où il pouvait faire 8-9 arrêts tranquilles, des clean sheets à gogo. hmm. Toi, t'en penses quoi? Tu le mettrais où? Bah, c'est vrai que t'as raison. En soi, t'as raison, mais bah, en fait, C'est la vidéo à toi, hein. Je te ouais, laisserai ton ouais, mais sous-côté. t'es l'invité. Après, voilà, si je te mets pas bien, on va plus faire de collab, donc. Allez, Mais je te laisse en sous-côté, c'est bon. allez, parfait. Parce qu'en fait, si on met pas Navas, je crois que, enfin, il y en aura peut-être d'autres, mais comme ça, tu vois, j'avais que Ouais. Navas et Oblak, donc, alors peut-être que j'en Victor oublie Valdez, un. peut-être? Ouais. Ah, on en Mais reparlera. ouais, on en reparlera. On va retourner du côté d'un Allemand et on va parler de Jens Lehmann. Super carrière dans les années 90, hein, et où il est du côté de Schalke. Ouais, Ouais, il il me fait semble qu'il Schalke Borussia, non? Un truc comme ouais, ça. il fait Schalke Borussia. Entre deux, il a une expérience, je ne sais plus où. Si, je crois qu'il est prêté à l'AC Milan. Je sais plus. Il est prêté, À il me l'AC semble, à Milan, l'AC ouais. Milan. Ouais, il est prêté à l'AC Milan où ça marche pas du tout et du coup il revient à Dortmund où ça Ok. fait pas mal de bruit parce que forcément avec la rivalité Schalke-Borussia, voilà. Il rebondit totalement et en 2003, bah en fait, il fait l'après David Seaman qui était quand même un monument du Mm. côté d'Arsenal. Et bah en fait, la première année, c'est l'année des Invincibles. Donc forcément, il est marquant. Ouais, ouais, puis Et bah, il y a 2006. Il y a la il Ligue y a des Champions 2006. 2006. Je crois en fait qu'en 2006, c'était lui le titulaire à la Coupe du Monde où il fait aussi une grosse Coupe du Monde et du coup, bah, ils Ah vont en ouais, peut-être. demi-finale et ça se joue sur des détails, tu vois. Enfin, ça se joue sur une prolongation, sur un enroulé de gros sauts et Ah puis oui, voilà, c'est ils sont vrai. Oui, rentrés à la oui, maison. oui. Bah ouais, en plus, l'Allemagne, tu l'avais très bien dit, il y avait une petite guéguerre entre les deux, là, Ouais, je me entre souviens Lehmann bien. et Ouais, Oliver Kahn, mais c'était un peu le bah Barthez coupé allemand, quoi. Sauf ouais, que nous, voilà, on a gardé alors que Barthez, mais eux, ils ont changé, ouais, c'est vrai. Mm. exactement. Bah Jens Lehmann, très bon. Peut-être c'est compliqué de mettre légende parce que même si bon bah je crois qu'en 2006 il est élu meilleur gardien par Mm. l'UEFA ou alors ça doit se jouer avec peut-être C'est très... on le mettrait bien en très Ouais, bon. Il a pas grand-chose d'être en légende. Après tu vois, c'est pas un nom qui revient souvent. Quand tu penses à des légendes, tu penses plus à Van der Sar que à Jens Lehmann. Mais ouais. bon, Ça me va très bon. J'aurais du ouais, mal à le mettre en légende à ouais, côté de Courtois, Van der Sar et Kahn. très bon Ouais, plus pour quoi. moi, il y a un peu en dessous. Ouais, c'est ça. Totalement. Mais même si, effectivement, je pense que c'est peut-être une légende d'Arsenal, mais je pense que, voilà, de manière Ouais. globale, ouais, je suis assez d'accord. Ah, là, on va parler de notre bon vieux Jerzy Dudek. Bon bah alors là par contre je te cache pas que je suis pas du tout un expert sur sa carrière. Tu me parles de Dudek, je te parle de 2005, mais alors le reste, enfin, je sais Bah, pas du tout par quel club il est passé à part Liverpool. et bah, figure-toi, Dudek, il a été au Real Madrid. Mais ça, on l'oublie. Ah mais oui, je suis con, Mais. putain, mais oui, juste après, bah oui. Ouais. Dudek, bah, c'est vrai que moi, j'ai plutôt l'image, effectivement, de lui à Liverpool. Et en fait, j'avais été choqué par sa prestation, même s'il prend 3 buts. Et sur les 3 buts, je pense qu'il peut pas faire grand-chose. Mais ouais, bah les pénaux, il est phénoménal. C'est ça, il est phénoménal. Il sort vraiment enfin, presque le match de sa vie. Et c'était presque. Bah, c'était son apogée, en fait. C'était son prime. Il a Ouais, duré qu'un match pour moi, mais c'était là. Mais sinon, c'était pas. Enfin, Liverpool, c'était vraiment pas un. Ou c'était pas un très très bon gardien, quoi. Franchement, c'était pas un mauvais gardien, je dis pas ça, mais mm. c'était pas fou. Et après, ça a été plus que compliqué. En doublure au Real, ça a été catastrophique. Ouais, bah c'est un one-time goal, quoi. Il a eu son moment. C'est ça. Il a eu son moment de gloire, comme d'autres l'ont eu aussi, soit des joueurs de champ ou des gardiens. Quand on pense à Dudek, on pense forcément à la Ligue des Champions 2005, mais Ouais. voilà, pour moi, c'est compliqué de dire surcoté, parce que là, en fait, là, c'est une catégorie qui n'existe même pas, il faudrait mettre du one-time Ouais. gardien, quoi. C'est-à-dire que c'est un Ouais. moment, tu penses à Dudek, tu penses à 2005, et pas Ouais, c'est forcément à vrai. son passage au Real après. Bon, on le mettra en très bon, ça fait un peu tâche hein, entre Alisson et Lehmann, mais bon. Ouais, on peut le mettre en surcoté, non? Ouais, non. En Allez, fait, c'est bon. ouais, ouais, au moins. Alors, il Voilà, est pas surcoté, on est d'accord. Je pense ouais. on Je est crois tous qu'il a jamais eu d'accord, de mais. code déjà, donc Oh, c'est c'est un ça, peu dur, mais. exactement, exactement. Mais oui, en fait, quand j'ai préparé la tier list, j'ai vu la vidéo bah, sur Liverpool-Milan de un max de foot qu'on Ouais. embrasse d'ailleurs, parce qu'en ce moment, c'est assez compliqué pour lui. Et ouais, je me suis dit, ah ouais, Dudek, je suis obligé de le mettre. Il a vraiment marqué par rapport à cette finale qui est légendaire. Et ouais, je me suis dit que c'était. Il avait sa petite place dans cette liste. Allez, bah let's go, on peut enchaîner, hein.
Je reconnais pas, je vois pas. C'est Julio C'est quel? César. C'est Ah, Julio Julio César. César. Oui, Ok. Julio César, qui était un très bon gardien, qui a fait une excellente Ligue des Champions en 2010, Ouais, qui ouais. a été gardien du Brésil, où, alors c'était pas forcément la Quand, meilleure version de la CSAO, mais bah pour moi, ouais, quand t'as. En 2010, en 2010, la charnière, c'était qui? Ça devait être Lucio Juan, en gros. ouais, c'est ça, je pense. Donc c'était pas, enfin c'était pas mal hein, sur le papier, mais c'était pas non plus une assurance touriste devant lui. C'est Il ça, était là dans les grandes années de l'Inter, donc 2006-2010, donc c'était pas mal. c'est Moi ça. j'en ai un super bon souvenir de Julio César, je sais pas pourquoi. Enfin c'était un mec, quand je regardais un match à l'époque de Ligue des Champions, je prenais du plaisir à voir l'Inter pour Julio César. Je sais pas pourquoi, j'ai Ouais, ouais, un non, bien meilleur mais souvenir que d'autres dans la liste. je comprends totalement. Moi aussi, j'ai un très bon souvenir de Julio César. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Alors, Ouais, exactement. il me semble que sur PES, il était chaud, donc peut-être que ça joue. PES 5 avec Obafemi Martins à gauche. Exactement. Et ouais, franchement, Julio César, je pense très bon, c'est bien. Ouais, bah parfait, très bon, ouais, on va pas épiloguer là-dessus, je pense c'était un très très bon gardien qu'on peut pas mettre en légende malheureusement, mais il a sa place. Totalement. Et ben, le prochain, je pense qu'on va aller assez vite, hein. Manuel Neuer, Allez hop, podium. ça va être tout là-haut, et puis on n'en Voilà, parle plus. c'est ça, on en parlera après. Hop, Ouais. voilà. On va passer tout de suite à Hugo Lloris. Alors, Hugo Lloris, tu vois, vas-y, je te laisse commencer, parce que je commence toujours. Vas-y, je te laisse dire un petit mot sur Hugo Lloris. je vais mettre beaucoup de gens à dos, mais je porte pas du tout Hugo Lloris dans mon cœur. Ça fait des années que j'en parle avec des potes, etc., que j'ai du mal à défendre Lloris. Alors, bon, il m'a quand même renvoyé le bâton dans le visage plusieurs fois, notamment en 2018, où il a été monumental à la Coupe du Monde, contre l'Uruguay, contre la Belgique, etc. Il a été fou. Mais en fait, j'avais eu l'impression que Lloris, durant toute sa carrière, il a enchaîné le très chaud et le très froid, tu vois. Où, bah, par exemple, en 2018, il est très très fort contre la Belgique. Et en finale, contre la Croatie, il fait cette erreur au pied avec Mandzukic. Ça, il a jamais été très très fort au pied, ce qui a enchaîné pas mal de mes aventures contre la Suède. À un moment donné, une des qualifs à l'Euro, je sais plus c'était quand, vers 2018 peut-être, ou 2019. Je sais plus c'était quand, ou un petit peu avant. Il fait un peu n'importe quoi au pied, on se prend un lob de 40 mètres. En fait, Lloris, pour moi, c'était évidemment un super gardien, une légende de l'équipe de France et du football français, par rapport à tout ce qu'on a fait avec lui en sélection. Mais j'ai du mal à le mettre plus haut que très bon. Dans cette liste-là, je le mettrais pas en Ok. légende, par exemple. Ah ouais, ok. Et Ok, toi? ok. En fait, Lloris, je suis un peu partagé parce que ce que tu as dit, t'as raison. Par contre, effectivement, comme tu dis, contre la Belgique, contre l'Uruguay, je pense que si on n'a pas Lloris, on gagne pas la Coupe du Monde. Ouais, Euh, Tu vois, par exemple, entre Lloris et Barthez, moi je te dis Lloris tous les jours. Par rapport à ce qu'il a fait avec l'équipe de France et par rapport à. Alors je pense que ouais, Barthez était ouais. meilleur intrinsèquement, et il avait beaucoup plus de personnalité, donc quand on est gardien, forcément ça marque. Mais tu vois, j'aurais plutôt tendance à choisir Lloris quand même. Après, Lloris, quand il perd sa Nice et quand il est à Lyon, moi je pense qu'on va avoir un gardien absolument monstrueux Ouais, au par tout la début. suite. C'est ça, et franchement, ses débuts en Ligue 1, ils sont. Enfin, moi, Ah j'ai bah eu la oui. chance de le voir à Lyon, il était beaucoup trop fort. C'était vraiment trop trop fort et il a peut-être pas autant évolué qu'il aurait dû. Sans Ouais, c'est dire, ça, exactement. ouais, même si ça reste vraiment un très très bon gardien. Moi, j'aime beaucoup Lloris pour le coup. Tu vois, je pense que dans 10 ans, quand on fera un comparatif, alors c'est difficile de se projeter et ça se trouve, l'avenir me donnera tort, mais tu vois, je pense qu'un Mike Maignan, il sera meilleur que Lloris. Ouais, j'ai jamais trop compris aussi pourquoi, enfin, peut-être que c'est une question d'opportunité, etc. Mais pourquoi il n'a pas visé autre chose que Tottenham? Alors, Oui. peut-être qu'il a jamais eu la possibilité, mais il y a des équipes plus sexy sur le papier qui auraient besoin d'un gardien. Tu vois, j'aurais bien vu un petit Lloris, Mm, je sais pas, moi, au Barça, au Real, c'était fermé, mais dans un grand club italien ou c'est vrai. à United ou à la place, à la fin de Joe Hart, par exemple, de passer à City, tu vois. Alors peut-être qu'il y avait pas la place, tout simplement. Mais dommage, quoi. Dommage parce que dans une plus grande équipe, avec plus de titres, pas en sélection, mais en équipe, en club, ça aurait été mieux. Donc voilà, pour moi, Lloris, tu vois, Très bon. ouais, très bon. On va peut-être se faire engueuler, hein, mais là aussi, je suis désolé, moi, je le mettrais pas en légende. Pour moi, il a pas sa place entre Kahn et Van der Sar, par exemple, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Dans ce que Alors je que rate. c'est, évidemment, un immense gardien, faut le rappeler à chaque. Oui, bien sûr, totalement. En fait, je pense que s'il avait gagné la Ligue des Champions avec Tottenham en 2019, là, Ouais. où ils vont en finale, ça aurait été une légende, je pense, parce que bah, Tottenham gagne la Ligue des Ah, Champions quand même. s'il arrête le penalty et tout, ça aurait été fou, mais bon. C'est ça, voilà. Légende de l'équipe de France, ça, il n'y a aucun doute. Et puis,
pour moi, je peux pas parler de Joël Batz ou je sais pas quoi, j'étais pas né, mais Oui, oui. tu vois, par rapport à Barthez, pour moi, c'est clairement Lloris qui était meilleur et qui a marqué totalement l'équipe de France. Ouais, Mais ouais, je pense qu'on va le mettre en très bon. Tu vois, ouais, parfait. Entre Alisson et Lloris, tu vois, je vois pas de vrai diff. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà, hop. Alors lui, j'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit qu'on allait le mettre parce que quand même, il a marqué surtout les dernières années, sur un court laps de temps, mais c'est Edouard Mendy Alors, qui ouais, là, je a... connais pas trop, je suis pas spécialiste des dernières années, je regardais un petit peu moins le foot, mais Ok, bah, c'est plus marquant quand même. Chez Mendy, c'était son épopée avec Chelsea en 2021, si je dis pas de ouais, bêtises, hein. ouais, il était Euh, monstrueux. c'est juste dommage, je sais pas trop ce qu'il a foutu là, il est parti dans un des pays du Golfe, non? Ouais, il est à Al-Hilal. Non, Ok, ouais, il est en Arabie Saoudite, c'est sûr, mais ok. je sais Bah, plus tu si vois, c'est à Al-Hilal. Ouais, ça pour moi, c'est très bon. Je comprends pas pourquoi, alors qu'il est encore assez jeune, qu'il avait tout l'avenir devant lui. Il s'est fait voler sa place à Chelsea et il part après. ouais, C'est dommage. après, tu sais, c'est un... Enfin, pour le coup, lui, je peux comprendre qu'il aille en Arabie Saoudite parce que bah, il a galéré, tu vois. Genre, il est arrivé dans le Ouais, monde pro à 24, 25 ans, je crois, de mémoire. ouais, il Euh, passait je- par le Stade Rennais. c'est ça, le stade de Reims, le stade Rennais. Bon, je vais pas faire un tweet à la ActuFoot en disant waouh, quelle légende, il passe du Oui, oui. chômage à. Voilà. Alors il vendait des maillots au Stade de Reims il y a 10 ans. C'est ça, exactement. On va pas aller là-dessus, mais en fait, moi, ce qui rentre aussi en ligne de compte, et c'est pour ça que je l'ai mis, c'est sa canne avec le Sénégal, où Oui, c'est vrai, c'est vrai. tu vois, il a été vraiment très très fort. Il a bien été aidé par la charnière Koulibaly Diallo, mais ouais, Oui, bon, c'est vrai, après, t'as raison, t'as raison. on va peut-être pas le Bah, du mettre coup, oui, en légende non plus, mais si on pose un peu, ouais, t'as raison, entre une CAN et une Ligue des Champions gagnée bah ouais. avec les honneurs, parce qu'il a été très très fort. C'est vrai qu'en soi, dans la balance, là, il y a beaucoup d'arguments. Donc, Bah tu vois, très bon. en 2021, Donnarumma, il gagne le titre de meilleur gardien, ce que je peux comprendre vu son euro, mais moi j'étais plus Ouais, pour ouais, Edouard Mendy, tu vois, par exemple, par rapport à tout ce qu'il avait fait avec Chelsea, où il a été ouais. absolument monstrueux. Bah, Donc, Donnarumma était meilleur gardien et Messi Ballon d'Or. Il y avait eu pas mal de débats sur les deux sujets. Donc, ouais, c'est ça. je suis d'accord. Bah, de toute façon, pas surcoté, pas sous-coté. Très bon, je pense Très bon qu'il l'a aussi. été. Ouais. Ouais, très bon aussi. Il y a des noms plus clinquants autour de lui, mais forcément, qui ont eu des plus longues carrières. Mais bon, il a sa place ici. Je pense que les gens vont être d'accord là-dessus. Et bah parfait. Et ben on va partir chez notre ami Victor Valdés. Alors là, Euh, tu peux baisser un peu la caméra. On va aller tout en bas là. Je pense Ah que ouais, vu le ouais. ton que tu as employé tout à l'heure, t'étais pas trop en désaccord avec moi là-dessus. Ouais, Victor, On en revient à Dida un petit peu. Au bon endroit, au bon moment. c'est ça. Et qui a eu un entraîneur, Guardiola, qui avait besoin d'avoir ce type de joueur, bah, comme un peu avec Ederson, même si Ederson est quand même bien meilleur que Victor Valdés, hein. Je suis pas le plus grand fan d'Ederson, mais bon, voilà. Mais Très il bon avait jeu au pied et tout. besoin, Ouais. ouais, voilà, il avait besoin un peu de ça. C'était un peu, on va dire, avant-gardiste d'avoir ce type de gardien qui est pas mauvais au pied, même s'il y avait quand même beaucoup moins de relance au pied. Mais ouais, sur sa ligne et tout, c'était quand même assez catastrophique, Valdés, hein. Franchement, je vais pas dire que c'est un Ouais. mauvais gardien, encore une fois, hein, préfère préciser, mais Bah, il ouais, a tout fait au Barça, quoi. Il a rien fait avec l'Espagne, évidemment, dans l'ombre de Casillas. c'est ça. Il a eu la chance d'être dans la meilleure équipe de l'histoire, peut-être, le Barça de 2009. Hmm. Voilà, il était là en 2006, ouais. C'était lui en 2006 déjà, je pense, en finale. Oui, il me semble, ouais. Ouais, ouais. Donc il doit faire 2006, 2009, 2011. À chaque fois, quand tu vois l'11 titulaire du Barça à l'époque, bon bah c'est monstrueux à cette époque-là. Donc quand t'as devant toi, je sais pas, il y avait qui? Il y avait Piqué, Puyol, Marquez et Yaya Touré. Bon bah Ouais, ça aide. ça commence à faire, ça fait beaucoup quoi. Ça aide, Mais totalement. enfin ils ont jamais été les quatre, je pense en même temps. Mais Oui, non, mais non bah ça va aller en surcoté, hein, je pense. ça me va très bien. Franchement, Toi t'en ça me penses va quoi très là-dessus, ouais? bien. Ça me va très bien. Il a essayé après de rebondir à United où il était doublure, où ça n'a pas du tout marché. Il a pas... Le peu de temps qu'il a eu, c'était vraiment pas bon. Et je crois qu'il a Ouais. fini il a fini au Standard Liège, je crois, en Belgique, et il me semble qu'ils étaient pas contents non plus de lui. Donc, Oh là là, oh, la fin de carrière terrible. ah ouais, franchement, Ouais. Après, l'argument de dire qu'il y avait du beau monde devant lui, ça peut être un peu, encore une fois, caricatural et réducteur. Mais le fait est, que tu l'as très bien dit, que c'était pas un monstre de gardien, tout simplement. C'était pas le meilleur de sa génération. C'était totalement. Bah, il a pas très une peu joué en assurance. Je sélection, pense hein. que ouais, les Hmm. supporters barcelonais,
en garde peut-être pas le meilleur souvenir non plus. Il faudra leur poser la question d'ailleurs si vous voulez mettre en commentaire. Ouais, Mais voilà, je le mettrai en surcoté, je pense. ça me va très très bien. Bah, tu Avec vois, toujours les grands guillemets, bien sûr, parce que quand j'avais fait la liste plus grande, par exemple, j'avais mis Pepe Reina dedans. Mais tu vois, je trouve que j'ai plus de bons souvenirs de Pepe Reina que de ouais. Victor Valdez, par exemple. Ouais, en plus, Pepe Reina, il dégageait un truc de plutôt sympa, je trouve. Enfin, il Ouais, dégageait quelque chose, je trouve, Pepe Reina. totalement. On arrive à l'avant-dernier, et on va parler là, pour le coup, d'un... bah, je vais dire d'une légende, du coup, tu sauras où je le classe. Mais Ah, tout simplement. Petr Cech, quoi. Franchement, Immense gardien. Ah ouais. Oh, lui, j'aime trop Petr Cech. pareil, pareil. Bah déjà, c'est peut-être très con, mais le casque, ça identifie le gardien, tu vois. Je Ouais. trouve, enfin même s'il l'a eu plus tard, parce qu'à Rennes il le portait pas et à Rennes il était déjà très bon. Mais Mm. après il y a eu son choc avec Chelsea, il a porté le casque, mais je pense que c'est encore lui qui a le record d'invincibilité en première ligue, où il fait plus de Je 1000 crois que c'est minutes lui qui a sans le prendre de but. Ouais, je sais pas si celui-là il l'a encore, mais il a le record de clean sheet, ça c'est sûr. ouais, Aussi bien au total que sur une saison là en 2005 où Chelsea, bon, encore une fois devant lui, t'avais des beaux noms avec du Terry, du Makelele et tout, mais Sedge ouais, derrière quoi, c'était fou. Ils encaissent, je sais pas, peut-être 15-20 buts sur toute la saison. Après, t'as toutes les années après, tous les titres, la Ligue des Champions qui vont gagner. Enfin, c'était phénoménal quoi. Petr Cech, il a un nombre de records en première ligue qui est fou. Recordman de cap en sélection peut-être, sauf s'il y avait c'est peut-être possible. du Nedved devant ou je sais pas du Yann Hmm. Kohler et tout, mais bon, ah non, mais Petr Cech c'est légende directe, alors peut-être un peu compliqué de discuter avec les trois devant, et encore, tu Ouais, vois, dans encore, une tu vois. bataille à 4, Hmm, hmm, Petr hmm. Cech serait pas du tout ridicule, hein. C'était même Arsenal, il a assuré après, enfin il était incroyable Petr Cech, vraiment grand, il prenait de la place, il avait des bras super longs, t'avais l'impression vraiment qu'il pouvait couvrir toute la surface du but avec ses bras. Hmm. Il Totalement. était fou quoi, franchement. Il était trop fort. Franchement, il était trop fort. Et j'ai un petit regret concernant Petr Cech. J'en parlerai sur la chaîne pendant l'Euro 2024. Mais Ouais, la République tchèque à l'Euro 2004, j'avais ouais. un gros coup de cœur pour eux. Et je Ils pensais que auraient pu c'était faire leur plus. année. Ah, franchement, ils étaient vraiment trop forts. Et Milan quand tu Baros qui vois finit qui meilleur gagne à la fin, buteur. Ouais, c'est ça. Nedved ouais, qui marchait sur l'eau. Enfin, vraiment, une équipe magnifique. Et bah, ça aurait été incroyable. Après le Danemark ouais, en 92, ça aurait été un nouvel exploit. Bon, la Grèce aussi magnifique. était un exploit, mais je pense que l'équipe sur le papier était plus sexy du côté de la République tchèque avec des beaux Ah petits ouais, noms ouais. un peu partout. Mais... Complètement. Et ouais, non, Petr Cech, ouais, bon, on va le mettre en légende, hein, je crois qu'il n'y a, y a pas de Allez. doute. Et puis on va partir. Ah oui, non, pardon, il en reste un, je l'avais pas eu. Ouais, il y a Chesney, le petit Chesney que j'ai Ouais, mis, et tu vois, moi j'ai envie de te le mettre en sous-côté, Chesney. et bah allez, Euh, je vais pas pouvoir développer beaucoup dessus. Je connais assez mal sa carrière. Je sais qu'il est passé par Arsenal, la Roma, la Juve, mais je suis pas un expert de Chesney, donc si t'as envie de dire deux, trois mots, vas-y, je te ouais, laisse. bah, à Arsenal, de mémoire, c'était pas forcément extraordinaire. S'il y a des Ouais, supporters d'Arsenal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais pour moi, il a eu quand même quelques matchs un peu compliqués. Par contre, il a été prêté après à la Roma pendant 2 ans où ça s'est vraiment extrêmement bien passé. C'est pour ça bah, que la Juve l'achète. Et à la Juve, il est vraiment trop fort en fait, même avec la sélection polonaise, pardon, ou même si bah, ils font pas forcément de résultats dans les compétitions, mais tu vois là, la Coupe du Monde en 2022, il a encore fait des arrêts assez monstrueux lors des matchs de poule. Je trouve que vraiment c'est un des meilleurs gardiens sur sa ligne. Dans le jeu aérien également, je le trouve vraiment très très fort. Et ouais, ouais. tu vois, je pense que si sur Twitter j'avais écrit dites-moi les 20 meilleurs gardiens du siècle, personne n'aurait parlé de Chesney. Et c'est pourquoi je le mets en Ouais, sous-côté, parce que pour moi, il était vraiment très très fort. Enfin, il est vraiment très très fort. ouais, je vais pas m'avancer là-dessus parce que je connais moins sa carrière et je vais pas Ouais. faire le menteur là-dessus. Je connais pas assez sa carrière pour en parler avec des arguments. Donc, on va pouvoir Allez aller sur le au débat du podium. GOAT. Qui est le GOAT Tu veux Alors, qui est commencer ou le pas? GOAT Hein Tu veux commencer? En fait, je vais juste te dire un truc. Pour moi, Casillas, c'est pas le GOAT. Moi non plus. Toi non Allez plus. hop, je mets Ouais. troisième. Ouais, pareil. Tu vois, troisième. Pour moi, Tu Casillas, vois, c'est... et quand je Ouais. disais que Sech était vraiment à ses talons, voilà. Tu vois, Ouais, c'est trois bah quatre quoi. ouais. Je voulais pas spoiler et je suis totalement d'accord. Tu vois, entre Sech et Casillas, on est obligé de mettre Casillas par rapport à son palmarès et par rapport à tout ce qu'il a fait. Oui, bah, le Real, l'Espagne, ça C'est suffit. ça. Mais intrinsèquement, tu vois, peut-être que Sech était meilleur. Bah, Sech qui était né à Bilbao et qui avait commencé sa carrière au Real, ça aurait été une autre carrière pour lui, tu vois. C'est ça. Clairement, s'il avait pas commencé au Slavia Prague ou au Sparta, je sais plus. Exactement.
Et Buffon contre Neuer, alors, je crois qu'on va pas être d'accord. Moi, j'ai mis Neuer parce que pour moi, Neuer, j'en fais des cauchemars et Ah, c'est ok. vraiment le mec. Alors, j'ai pas connu les débuts de Buffon, évidemment, j'étais trop jeune. Mais en fait, de ce que j'ai connu de Neuer, j'en fais des cauchemars. Ce mec me terrifiait absolument. C'était un gars, vraiment, quand on jouait contre eux en sélection ou quand un club français jouait contre le Bayern, il était Ouais. fou ce gars. Enfin, il était aussi bien impérial sur sa ligne que il pouvait jouer en limite en défense quand on voyait les images de lui au milieu de terrain qui montait très haut sur le terrain et tout pour participer au jeu. Il avait des réflexes incroyables. Il paraissait assez musclé, assez stock pour un gardien. Enfin, tout le prototype du mec, du cyborg, quoi, qui te fait peur. Pour Ouais. moi, je le mets en 1. J'avais l'impression, quand on jouait Neuer, on pouvait pas marquer. La frappe de Benzema en 2014 où Neuer il lève le bras, t'as l'impression que Benzema il tape un mur. Enfin, C'est c'est fou, clair. quoi, tu vois. Et bah tu vois, je pensais que t'aurais dit Buffon, donc c'est pour ça que j'étais assez surpris, parce que moi, pour moi aussi c'est Neuer pour le coup. Ok. Alors les gens qui disent Buffon, pour le coup, je comprends totalement par rapport à sa Oui, oui. longévité, par rapport à sa Coupe du Monde 2006, il est énorme. Je La sais qu'il y parade avait sur eu un, Zizou. Pff, ouais, je sais qu'il y avait eu un je fais petit chier. débat sur le Ballon d'Or. Où il y en a qui disaient que ce serait pas Cannavaro, Buffon le méritait plus. Je suis assez d'accord. Ouais. Euh, Peut-être ce qui a malheureusement qui me fait pencher sur Buffon, pardon, sur Neuer, c'est que bah, il a perdu les deux finales qu'il a joué récemment avec la Juve. Son parcours au PSG, malheureusement, ça entache un peu son histoire, Ouais, notamment c'est son dommage, match mais bon. contre United où, oh là là, enfin vraiment. Buffon, c'est le deuxième meilleur gardien pour nous des 20 dernières années. Donc voilà, on encense énormément Buffon et c'est vraiment fort. Mais Neuer, bon déjà moi je suis beaucoup championnat allemand, donc forcément je suis peut-être Ouais. pas forcément objectif. Mais déjà à Schalke en fait, on savait que c'était un monstre. Il était vraiment trop fort. Et, Ouais, non, c'est une très belle équipe de Schalke en plus à l'époque. ouais, Qui avait avec du Raoul, Ozil et tout. Huntelaar, ouais. J'aimais bien. C'était monstrueux et Neuer il était tout simplement trop fort parce qu'il avait pas forcément elle était pas forcément mauvaise la défense devant lui, mais c'était pas des grands noms quoi. Ouais, et puis finalement la Coupe du Monde 2014 effectivement. C'était un mur. En fait, t'as dit le terme, c'était un mur. J'ai juste un truc qui m'embête avec Neuer, c'est que on entend beaucoup, il a révolutionné le poste de gardien de but, et ça, pour le coup, je suis pas forcément d'accord. Ouais, après ça, c'est peut-être des on-dit, enfin des petits bruits de couloir qui traînent. Ouais, Moi, je retiendrai surtout ouais, bah, son titre en 2014, l'impact qu'il a eu au Bayern, sa place vraiment indiscutable, quoi. Il n'y a même pas de question, il y avait une liste, bon bah c'était Neuer. Au Bayern, ça a toujours été Neuer quand ils ont gagné en 2013, en 2020, etc. ouais. Il y a une grosse longévité aussi parce qu'il est encore là. Il était déjà là, je sais pas quand il commence à Schalke, mais on devait être peut-être en 2006-2007, dans ces eaux-là, peut-être un peu plus tard, j'ai peut-être des bêtises, mais Ouais, ça doit être peut-être 2008. Ouais, dans ces eaux-là. J'avoue que j'ai pas les dates, mais oui, je pense que c'est dans ces eaux-là. Il me semble qu'il arrive au ouais, Bayern en 2011, si je dis pas de bêtises. ok. Ouais, donc il y avait quand même une grosse longévité des deux côtés. Hmm. Buffon, évidemment, bon, la Coupe du Monde, pas mal de finales perdues aussi, mais bah, un palmarès intéressant avec la Juventus, Hmm. forcément, avec Parme aussi. Et les années Parme, c'est le Parme très sexy de la fin des années Ouais, 90 qui est vraiment sympa. ouais. Mais voilà, pour moi, je mettrais Neuer. Alors évidemment, si vous mettez Buffon, il n'y a aucun souci, c'est Oui, des questions de pour le point de coup, vue. c'est Tu vois, clair. moi, je suis Mais pas fan de Bundesliga à la base, c'est pas un championnat que je porte dans mon cœur. Mais ah, tu me fais Neuer, mal au quoi. cœur là. Non, non, mais c'est juste que, Non, avec mais je des potes, comprends, je on parle comprends. souvent foot. Je préfère regarder un bon match de PL ou de Ligue 1, mais les Oui, trois autres championnats, je suis un peu moins fan, tu vois. ouais, je peux comprendre. Mais, euh, mais Neuer, quoi. Voilà, point, tu mets Neuer, tu commences une équipe, toi, moi, supporter de Malherbe, bah tu fous Neuer au cage, bah je vais au Ah ouais, stade. bah ouais. Il y a même pas de question. On- Il est fou. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Et bah, franchement, bah, vraiment, j'étais persuadé qu'on serait pas d'accord sur le God, donc comme quoi. Et bah parfait, Les a ça tombe bien, priori. on a même pas eu à débattre C'est ça, avec plus totalement. d'arguments que ça. Et je suis content aussi que tu m'aies dit que Sedge et Casillas, ça se battait, parce que moi, je suis d'accord. Donc, comme Ouais, non, quoi, mais sans se concerter. en vrai, Hmm, comme on l'a dit, franchement, s'il était né à Bilbao, ça aurait été complètement différent pour Petr Sech. totalement. Et encore, il a fait des sacrées belles choses avec la République tchèque, mais Mais il aurait pas ok, connu ok. galette, il aurait pas connu la galette saucisse, donc il a bien fait de naître Ouais, en il aurait pas République connu tchèque. Monterrubio, donc C'est ça. il a bien fait. Et bah Allez, écoute, bon on bah arrive à nickel, la hein. fin de cette vidéo. Merci beaucoup, JB, Mm, c'était vraiment cool. Bah avec grand plaisir, merci à toi de l'invitation. En plus, on était d'accord à la fin, donc parfait. Je vois Neuer, Casillas, Buffon sur le podium. Je pense que les gens
dites-les en commentaire, mais a priori, tout le monde sera plus ou moins d'accord là-dessus, sauf s'il y a des gens qui veulent mettre un petit Courtois ou un Van der Sar ou un Kahn derrière. Mais Totalement. merci Flo de l'invitation, c'était super, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire Eh cette ben vidéo. écoute, un grand plaisir, merci à toi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quel serait votre podium, et j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur Lloris, ce que vous en pensez. Non, non, c'est Parce que... bon, n'hésitez pas à ne pas le mettre. oui, oui, Je vais, soyez je gentils, vais, ne le chargez pas. Mon nom va être sali dans les commentaires. C'est ça. Bon, encore merci en tout cas, JB. Nous, on se retrouve vraiment bientôt. Il y aura une prochaine vidéo qui va sortir courant de la semaine où je vais donner ma liste. Voilà, on va faire un peu du football fiction et je vais donner ma liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et puis je vous dis à bientôt. Salut! Ciao!